Frère, pendant que les gens pratiquent la sorcellerie, toi tu es en train de dormir. Tu ne peux pas te lever pour prier. Ta vie est tellement apaisée que tu dors. Pendant que les gens s'envolent pour atterrir sur ton toit, pour atterrir dans ta maison, pour travailler contre toi, pour bloquer ta vie, toi tu dors. Qui t'a dit que les gens t'ont oublié? Frère, réveille-toi. Si tu ne développes pas une vie d'intimité, une vie de prière, écoute-moi, il sera difficile pour toi d'aller de l'avant. Nos vies sont trop compliquées. Nos familles sont trop compliquées. Si nous ne prions pas, ça ne sera pas bon pour nous. Tu dois prier. Chaque matin quand tu te lèves, tu dois prier. Tu dois avoir un calendrier de prière. Tu dois prier matin, tu dois prier le soir. Tu dois avoir des temps où tu prends le jeûne. Tu dois avoir des temps où tu te retires. Tu vas prier. Tu es intime à Dieu. Sans cela que tu pourras bâtir une vie d'intimité avec le Christ. Et personne ne pourra rentrer dans ta vie. Plus tu pries, il y a un feu qui grandit autour de toi. Plus tu pries, il y a comme un rayon de feu qui s'élève autour de toi. Plus tu pries, il y a comme une zone infranchissable qui s'élève autour de toi. Oui, je connais des personnes qui disent, ah, lui là, il y a le feu sur lui. Oui, parce que quand tu pries, il y a des zones qui se dégagent et qui t'entourent. Mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu fumes, tu bois, tu manges porc, tu manges tous les interdits, tout ce qu'il ne faut pas manger, tu manges tout. Ton esprit s'affaiblit, ton âme s'affaiblit et on peut t'attaquer facilement. Tu n'es ni musulman, tu n'es ni chrétien, tu n'es ni animiste, tu ne pries rien. Écoute, un homme ne peut jamais être neutre dans cette vie. Les hommes neutres sont des proies faciles. Demandez, ils vont vous parler. Tu es jeune, tu te cherches. Tu es une femme, tu te cherches. Tu ne peux pas arriver au bout si tu n'es pas accroché à ton Dieu. Oui, parce que les combats autour de toi sont trop énormes. Toi seul, tu ne peux pas y arriver. Si tu n'as pas la protection maximale de Christ autour de toi, frère, tu ne pourras pas arriver au bout dans cette affaire. Non, 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 non. Si tu n'as pas la protection de Dieu, qui est comme un bouclier autour de toi, les gens vont trop te fatiguer et tu ne pourras pas arriver. Il y a des gens qui étaient tellement intelligents à l'école, tellement intelligents, qui ont fait des parcours zéro faute. Mais ils ont eu tous les diplômes. Lorsqu'il s'agissait de travailler, ils n'ont pas eu de travail. Et la plupart de ces genres de personnes préfèrent se baser sur leur intelligence. Disent non, je suis tellement intelligent, tellement intellectuel. Ces personnes-là, remarquez bien, elles ne vont pas à l'église, elles ne vont pas à la mosquée, elles ne prient pas. Je suis intelligent. Et elles comptent sur leur intelligence pour leur donner du travail. Oui, parce que j'ai le grand diplôme. Qui t'a dit que c'est le grand diplôme qui donne du travail? Qui t'a dit que c'est être belle qui te donne le mari? Quand les femmes qui défilent chaque samedi, chaque vendredi pour aller à la mairie, quand tu regardes leur visage, tu n'es pas plus belle qu'elle, même étant maquillée. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi, on ne t'a pas amené à la mairie? Et chose bizarre, c'est que tu vis avec un homme depuis des années. Il n'arrive pas à t'envoyer à la mairie. Il n'arrive pas à t'officialiser. Pourtant, l'argent qu'on peut prendre pour te marier là, il le gaspille tous les jours. À la mairie de Cocody ici à Abidjan, c'est 100 000 francs. À la mairie de Benjéville, je pense que c'est 25 000 ou 30 000 francs. À la mairie du Plateau, je ne sais pas si c'est 150 000 ou 200 000 francs. Écoute, c'est pas plus que ça. Mais ton gars là, il peut claquer 200 000 francs en une soirée dans un bar. Mais il n'est pas prêt pour te marier. Ça doit te parler pour te dire que c'est pas simple. Il y a quelque chose de fort et de grand derrière. Il y a un esprit qui bloque cela. Il peut même enlever 200 000 francs pour te donner. Chérie, prends pour mettre sur toi. Mais 100 000 francs pour aller payer la caution, pour dire, faire les papiers pour te marier, il ne peut pas le faire. Vous devez comprendre que ce n'est pas simple. C'est des esprits qui vous fatiguent. Il y a des choses derrière vous qui vous empêchent d'être heureuse, de vous stabiliser. Écoutez, nos vies sont trop compliquées. Tu fais des activités, rien n'aboutit, rien ne marche. Tu investis, mais au dernier moment, tout tombe à l'eau. Écoutez, vous ne pouvez pas avancer parce que vous avez une expertise dans un domaine bien précis. Vous avez une connaissance dans un domaine bien précis. Écoutez, la connaissance ne suffit pas. Derrière la connaissance, il faut le spirituel. Derrière l'intelligence, il faut le spirituel. Les hommes grands de ce pays, les hommes grands de ce monde se font accompagner par le spirituel. On ne devient pas grand par hasard. On devient grand parce qu'il y a une puissance spirituelle derrière nous qui nous accompagne. Il y a une force, il y a une énergie spirituelle qui nous accompagne. On ne devient pas puissant parce qu'on a eu tous les diplômes. On ne devient pas riche parce qu'on a eu tous les diplômes. Parce qu'on a fait un parcours zéro faute. Écoutez, les diplômes ne rendent pas riche. Même ton travail que tu fais, ça ne te rend pas riche. La plupart des personnes qui travaillent à la fonction publique, elles peuvent passer 20 ans de service, 30 ans de service sans même pouvoir bâtir une maison. Parce que quand tu vis dans une capitale comme Abidjan, comme Libreville, comme Bamako, comme Dakar, avec la cherté de la vie, tu as un salaire de 500 000 francs. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux épargner quoi? On ne peut plus louer les maisons qui coûtent la moyenne 90 000 francs. Attends, tu enlèves ton argent de loyer, tu enlèves ton argent des factures. Il te reste combien pour manger et pour payer le transport? Est-ce que tu peux épargner? Tu ne peux pas épargner, mon frère. Parfois, les gens en veulent à certains parents qui n'ont pas pu épargner pour construire. Écoute, la vie est dure et tu ne peux pas te faire accompagner par ton intelligence. Tu dois te faire accompagner par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Oui, il faut qu'il y ait une force qui t'accompagne. Derrière toi, qui se cache derrière toi? Qui prie pour toi? À qui est-ce que tu verses tes dîmes? Qui est ton Père dans la foi?
Devant qui tu t'agenouilles? Qui est-ce que tu appelles pour dire prie pour moi? Vers qui tu te tournes? Tu ne peux pas marcher parce que tu es intelligente. Tu ne peux pas vivre parce que tu as des opportunités. Oui, mon oncle est telle personne. Écoutez, j'ai reçu une dame ici. Sa tante, je dis bien sa tante directe. Elle travaille à la présidence. Mais elle ne fait rien. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas simple. Ceux qui réussissent ne réussissent pas dans la simplicité. Il y a des gens qui ont déjà eu les yeux ouverts. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire. J'ai rencontré un homme. Il me dit, homme de Dieu, j'ai eu tous les diplômes mais ma vie est bloquée. Je dis, passe que je te touche avec mon huile. Quand je l'ai touché avec l'huile, quand il est sorti, sa vie a changé. Sa vie a changé. Parce que tu ne peux pas être simple. Madame Kofi, 7 fois, elle passe le concours de la fonction publique. Rien ne marche. Je lui ai dit, viens avec un panier de fruits. Elle est venue. Quand elle a déposé, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, va, c'est fait. Les résultats étaient déjà affichés, son nom n'y était pas. Elle s'en va retaper. Elle regarde, voici son nom. Oui, parce qu'il faut une force, une énergie spirituelle qui t'accompagne. Nous ne pouvons pas y arriver si le Seigneur ne marche pas avec nous. Déjà, nos familles sont compliquées. La sorcellerie, la jalousie, les envies, les problèmes de famille, les liens de famille, les hôtels de famille, tout ceci parle contre nous. Comment nous pouvons nous en sortir si ce n'est pas le soutien de Dieu? Frère, on ne réussit pas parce qu'on est intelligent. On ne réussit pas parce que même on a l'argent. Je connais des gens qui ont eu l'argent, mais qui sont tombés. Hier, il y avait un monsieur dans mon bureau qui me disait, homme de Dieu, son papa est un grand de ce pays, un grand nom. Il dit, je n'ai rien. Tous mes biens que j'ai vendu tout. Et il est ruiné, il est là. L'argent est un esprit. Est-ce qu'on a déjà fait la prière de la richesse pour toi? C'est ça la question. Tout le monde ne devient pas puissant dans ce monde. Parce qu'il y a des secrets que vous devez savoir. C'est primordial.